Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, bordel? Ah bah le voilà. Putain, c'est pas trop tôt, hein. Putain, vieux, on avait rendez-vous à 10h, il est 10h05 là. T'es sérieux? Ouais, je sais bien, désolé les gars, mais fallait que je chope tous les accessoires pour la journée et franchement c'était super encombrant. Bon ok, c'est bon, t'as chopé tout ce qu'il faut? Ouais, tout est dans le coffre, on va checker ça. Ah ben nickel, on dirait que t'as rien oublié. Ouais, par contre, quand je lui ai dit le nom du film, il a complètement pété les plombs. Le mec, il commençait à jeter de la merde sur les murs, il a tabassé son chien, il voulait s'enfiler un râteau et tout. T'as fait comment pour le calmer? Ben, je lui ai enfilé le râteau. Ouais, t'as bien fait. Par contre, on attaque pas la journée sans un petit caf. Puis lui, ça lui laissera le temps de se calmer. Ok, allez, un petit café et on attaque. Ouais. En avant. Le combat car son seul espoir reste un knockdown ou même carrément un knockout. Mais attention, Jack Ray attaque. C'est les chroniques du Nana. Salut à tous amateurs de diarrhée visuelle. Aujourd'hui on repart pour une nouvelle aventure avec le totem de notre chaîne, je veux bien entendu parler, Titan Wilson. Bloodfist 2. Encore du Bloodfist? Vas-y, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu commences à me casser les couilles là. Putain, enculé, va! Non! Putain, mais je vais vraiment te démonter ta putain de gueule! Non! Bloodfist, tu vois? Mais t'as pas jeté C'est notre chaîne! Ferme ta putain de gueule! Bloodfist 2 est un film de 1990 mettant toujours en scène notre cher Don the Dragon Wilson et c'est à peu près tout. Comment ça, à peu près tout? Bah à part le réalisateur qui n'est plus Terence H. Winkless mais Andy Blumenthal, le casting est à peu près similaire au premier, mais avec des rôles différents, c'est important. Ok, bah je pense que la chronique va être rapide, hein, si ça commence comme ça. Tiens, encore une chose qui n'a pas changé par rapport au 1. C'est même de plus en plus moche, je trouve. Ouais, et la musique c'est en option? Ah bah non, la voilà, elle a dû se perdre dans tout ce merdier. Le film s'ouvre sur un combat entre Don Wilson et Mickey Sheehan, qui au passage n'est autre que son frère dans le 1. Ah oui, parce qu'on a oublié de vous dire, a priori, Bloodfist 2 est la suite directe du 1. Bloodfist 2 se passe encore à Manille, le Don s'appelle toujours Jack Ray et on retrouve les mêmes acteurs, même ceux qui sont morts dans le 1. Le frère du Don crève dans le premier et est ici un combattant classique. Et le méchant Kwang a ressuscité. Il est toujours méchant mais s'appelle Sue désormais. Ouais, en fait, c'est pas une suite. Bah, les films n'ont finalement rien à voir entre eux, mais le chiffre 2 c'est après le chiffre 1, c'est déjà ça. Après quelques échanges, la sonnerie retentit et Mickey profite de cette pause pour se calmer la tronche. Mais apparemment cela n'est pas d'un grand secours pour lui. Le coach de Don, quant à lui, ne cache pas son envie de victoire. Et comme par miracle, son vœu finit par être exaucé. Sheehan meurt et tout ça se conclut sur... Il est mort, il l'a cherché, crois-moi, c'est pas de ta faute. Putain, ça commence fort. Le Don tue un mec direct et tout le monde s'en branle royalement. C'est pas censé être une compétition officielle à la base? Bah, je sais pas, je pense que les règles ont dû changer, hein. Vu que l'autre se calme en plein match, ça me paraît pas improbable que Don le tue. Ça Bon, jeune Lo, c'est ton premier combat. Tu vas enfin pouvoir mettre en pratique tout ce que je t'ai appris. Super maître, mais pourquoi j'ai une impression de déjà vu? Tu réfléchis trop, jeune Lo. Concentre-toi sur ton combat. Notre survie en dépend. D'ailleurs, je t'ai emmené quelques petites choses afin de t'aider. Ouais, tiens, ça va te booster, ça. C'est bon, ça, c'est bien. Tiens, et t'auras besoin de ça aussi. Parce que l'important dans un combat, c'est d'être bien équipé. Tiens, je te mets ça là aussi. Voilà. Tiens, et puis aussi tout ça. Et là, ça devrait le faire. C'est pas une rencontre amicale en fait? Tu le connais? C'est ton pote? Bah non. L'euphorie de la victoire retombée, le Don réalise qu'il vient de tuer un homme et un journaliste sans scrupules ne manque pas de lui rappeler. Jack, une minute s'il vous plaît. Saviez-vous qu'il était si grièvement blessé? Vénère, Don annonce qu'il met fin à sa carrière en balançant sa ceinture de champion. Plus jamais. Et l'envoie qui jette dans la... Dis-moi, vieux, j'ai une question. Si tu venais de commettre un homicide involontaire, qu'est-ce que tu ferais? Bah logiquement, j'irai voir la police pour expliquer ce qui s'est passé. Non, je reformule ma question. Si tu étais le Don, qu'est-ce que tu ferais? Bah je pense que j'irai chercher une taille de Skype pour me défoncer la gueule et baiser des putes quoi.
Et en effet, nous retrouvons Don avec des cernes jusqu'aux genoux, accompagné d'une pute. Quelle heure est-il? Et pas le temps de niaiser, le téléphone se met à sonner. Don décroche et reconnaît la voix de son cher ami et ancien coach, Vinny. Vinny? Et qu'est-ce que tu deviens? Raconte. Il lui explique qu'il se trouve à Manille, pour changer, et qu'il a de gros ennuis. J'ai peur, Jake. Il me tient par les couilles. Après quelques petites remontrances du Don, C'est là que tu appelles. Tu sais combien de temps ça fait, Vinny? il finit quand même par accepter de venir en aide à Vinny, qu'il doit retrouver dans une salle de boxe. C'est d'accord. Je vais venir. Je savais que tu étais un vrai pote. Franchement, le Don, c'est un mec cool. Son pote l'a lâché comme une merde et lui a pas donné de nouvelles pendant 1 an. Et quand il a besoin de lui, le Don accepte sans broncher. Ça, c'est un pote. C'est surtout un gros con. Ouais, c'est vrai que c'est un con, ouais. Ouais, c'est même le roi des cons, ouais. Tiens, une grande inconnue. Allô? Eh ma couille, ça va? Ça fait un bail. Eh dis-moi, tu serais dispo pour m'aider à déménager? Alexis, c'est toi, espèce d'enculé. Putain, t'as pas mal au cul de m'appeler après ce que tu m'as fait. Oh ça va, j'ai juste couché avec ta femme. C'est pas dramatique, et puis c'était il y a un moment, donc il y a prescription. C'était il y a 2 jours. Waouh! Ça passe vite quand on s'amuse. Écoute, si tu y tiens, je m'excuse, et je te promets que je recommencerai pas. Super, ça fait 3 fois que tu me dis ça. Allez vieux, c'est ce qu'on dit, jamais 203, je voulais faire ça bien. Et puis t'es heureux avec Marie-Pierre maintenant, donc allez mec, on est potes, donc moi j'ai vraiment besoin de toi. Bon, ok, si t'as vraiment besoin, j'arrive. Ah, merci vieux, toi t'es vraiment un pote. Bon Marie-Pierre, t'es prête pour un 3e round? Le Don atterrit donc à Manille et tombe sur un taxi plutôt relou. Vous voulez manger, boire un coup? Ou vous venez pour... Ah, j'en ai des petites grosses, j'en ai des grandes minces. Je peux même en trouver des qui sont encore vierges pour une somme raisonnable. Hein, alors? Qui se torche avec le code de la route et fait flipper le Don en bonus. Attendez un peu, vous... Après s'être pris pour Samina Seri, le taxi arrive enfin devant la salle de boxe avec un Don légèrement agacé. Vous avez failli nous tuer! Il descend et se rend en direction d'un groupe d'hommes qui vient de découvrir le football mais qui ont déjà un talent fou. C'est même pas le foot qu'ils ont découvert, c'est le ballon en fait. Mais le groupe l'empêche de passer. Comme vous l'aurez compris, la baston n'est jamais bien loin et le Don l'a bien compris. Eh ben, il était temps que ça commence, hein. J'avais l'impression de mater un documentaire sur le Don en vacances à Manille. T'inquiète, c'est Bloodfist, de bonne longueur inutile, des combats nuls à chier. Le cahier des charges va être bien respecté. Don, trop occupé à se bastonner avec ses nouveaux potes, ne remarque pas le taxi qui essaie de prendre la fuite en scred. Mais bon, notre héros ne craint rien vu que cet abruti a des savonnettes à la place des mains. Il parvient à l'intercepter et comprend que tout n'était qu'un piège depuis le début. Qui est-ce qui te paye? C'est sous ton chef. Il m'a demandé de vous prendre à l'aéroport et de vous amener dans ce lieu. Un de ces types là. Il emprunte donc le taxi afin de se rendre à la salle de boxe pour tirer tout ça au clair. Je t'emprunte ton taxi, pas d'objection, j'espère. Il est à votre entière disposition. C'est bien ce que je pensais. Tout ce bordel pour trouver une salle de sport. Le Don et sa poisse légendaire. Un domaine où il ne faillit jamais. Le Don finit par trouver la dite salle de boxe et là encore, on peut remarquer la présence d'acteurs du premier film comme ce bon vieux Ching-Woo, qui en a eu sûrement marre de tuer à cause de la guerre, ainsi que le père de Jason dans Karate Tiger. Excusez-moi. Après une démonstration de ses talents, les boxeurs finissent par lui indiquer le bureau du proprio et évidemment, à chaque découverte du Don, une embrouille débarque. Il parvient bien entendu à dominer tout ce beau monde, mais finit par se faire braquer, ce qui ne l'effraie pas d'un poil. En fait, j'ai remarqué avec le Don que t'as un flingue ou pas, ça change pas grand chose, hein. Je me demande vraiment de quoi il a peur. De baiser. Après cette petite rixe, le Don arrive à échapper à ses poursuivants et tombe sur une jeune demoiselle croisée un peu plus tôt dans la salle de boxe. Oh, c'est vous. Vous pouvez remercier vos réflexes. Elle semble détenir des infos sur Vinny et naturellement, Don la suit. Mais où est-ce qu'on va? Vite, le temps presse. Elle finit par le laisser devant un entrepôt et le pauvre Don se retrouve à nouveau dans la merde. En fait, le plus gros problème du Don, c'est qu'il fait confiance à n'importe qui. S'il était juste plus vigilant, ça lui éviterait un paquet d'embrouilles. Bah alors mon petit Don, t'en fais une tête? Qu'est-ce qui se passe? Le script te plaît pas? Bah j'ai l'impression que je tombe souvent dans les pièges à la con, tout ça à cause de ma naïveté et je me sens un peu idiot. Mais non! Ça arrive de tomber dans les pièges. T'es quelqu'un de brillant, et je t'interdis d'en douter. Merci monsieur Corman, vous êtes vraiment un type bien. Roger, je peux rentrer? Ouais, vas-y, ma teub, rentre. Je suis avec le Don là. Ah parfait, ça tombe bien. Ouais, dis-moi vieux, est-ce que tu pourrais pas te trouver un autre acteur et me prêter le Don, parce que j'ai un porno à tourner avec des reptiliens et j'aimerais bien l'avoir avec moi.
Je comprends ma couille. Tu peux le prendre sans souci. Bon allez le Don, tu viens avec moi, j'ai un blockbuster à te faire tourner. D'accord, monsieur Hub. À bientôt, monsieur Corman. Ouais, ça toi. Alors, mais que parler. Piégé et braqué par un pistolet qui, rappelons-le, ne l'inquiétait pas il y a encore quelques minutes, le Don est contraint de capituler et se fait droguer par ses agresseurs. Il se réveille sur un bateau et comprend qu'il s'est fait avoir par la jolie demoiselle de la salle de boxe. Pieds et poings liés, le Don retrouve un ami à lui du nom de Bobby et comprend rapidement que les hommes présents à ses côtés sont tous tombés dans le piège visant à les faire combattre de force. Au départ, j'ai reçu une invitation à participer à un tournoi à Manille. Don retrouve également Saul, rencontré à la salle de boxe, qui visiblement n'a jamais crié de sa vie. Qui que soit notre hôte, cette invitation pue la merde. Putain, vu la tronche des mecs, je pense que ça promet des bonnes barres de rire pour la suite. Bonne barre de rire, peut-être pas non plus quoi, mais ce qui est sûr c'est qu'il y en a beaucoup qui vont crever avant le clap de fin. Et ça c'est cool. Oh oui. Vous êtes chalou les gars. Le bateau finit par arriver à destination, et les combattants sont sortis de force afin de faire connaissance avec le maître des lieux. Prénommé Su, qui n'est autre que Kwong, le méchant du premier bout de fist, qui meurt empalé à la fin de celui-ci. Don, qui n'en rate jamais une, lui demande des explications. Ce soir, vous combattez comme des gladiateurs dans mon cirque. Et Don s'empresse de le traduire à Bobby, qui visiblement ne comprend pas le français. Il peut me traduire ça, Jake? Il veut qu'on combatte jusqu'à la mort. Puis Su finit par présenter lui-même les combattants. Merci de nous faciliter le travail. Jake Ray, champion du monde de kickboxing catégorie lourd léger. John Jones, champion américain de boxe catégorie poids lourd. Manny Rivera, champion du monde de judo. Bobby Rose, commando dans l'armée américaine. Bon ben c'est tous des pros hein. Et en plus je crois bien qu'il y en a qui le sont dans la vraie vie. Donc ça va être lourd. Ouais, enfin si c'est comme tous les autres films du Don, je m'attends à quelque chose de précis. C'est-à-dire? Je m'attends à de la merde. Les présentations terminées, le petit groupe de combattants qui n'a pas l'intention de se laisser faire déclenche bien évidemment une bagarre. Moche et bordélique, cela va sans dire. Vinny, qui était aux abonnés absents, fait son apparition avec quelques renforts, et Don profite de la confusion pour se barrer à la nage. Avec ses menottes, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs les amis, sachez que pour relever un petit peu le niveau de ce que vous venez de voir, eh ben la BO, elle est pas si mal. Ouais c'est bizarre. Comment ça c'est bizarre? Bah, c'est comme si t'allais chier et que d'un seul coup t'as un pétale de rose qui te sort du cul. C'est assez déroutant. Don parvient à regagner le rivage et décide de casser ses chaînes avec, pour seule aide, sa force et quelques pierres qui traînent là. Su, quant à lui, est un peu chafouin que Don soit parvenu à s'enfuir. Et Jake Ray est en train de se baigner. Il décide donc de s'en prendre à Mariella, la demoiselle de la salle de boxe, qui a eu le malheur d'apporter de l'eau aux combattants. Je leur ai donné de l'eau, c'est tout. Avec une leçon de loyauté façon Su. Un bel enfoiré quoi. Donc la meuf elle se fait fouetter alors qu'elle a absolument rien à voir avec l'évasion du Don. Sous un sacré sens de la justice quand même. Chef, Vince, il s'est échappé chef. François l'a aidé à s'échapper. Il lui a donné une douche, il lui a filé un flingue, il a même libéré de ses chaînes. Faut qu'on parte à sa recherche. Retrouve-le. Ok, chef. Don finit par arriver dans la propriété de Su. Il pénètre dans les lieux et se met en quête d'un garde possédant les mêmes mensurations que lui. Ça donne des scènes d'infiltration d'une crédibilité sans faille. Il finit par trouver son bonheur. Et une fois déguisé, Don commence sa visite de la demeure. Mais le tourisme sera de courte durée. Et Vinny informe Su de la présence de notre ami. Jake est à l'intérieur. Don, imperturbable, continue son parcours et finit par retrouver Mariella qui lui indique où se trouvent les autres. Au sous-sol. Don, qui a l'œil, remarque les traces du fouet mais Mariella lui explique que Su est... Bienfaiteur. et qu'elle était très jeune, ce que Don comprend. Il m'a aidé. J'étais très jeune. Pardonnez-moi, j'ai été très dur, je ne savais pas. Dis-moi vieux, ça porte pas un nom le raisonnement de Mariella? Si, le syndrome de Stockholm. Ouais. Et la réaction du Don, ça porte un nom? Ouais aussi, ouais, c'est le syndrome de la connerie. Don n'est pas au bout de ses surprises car il apprend que Vinny est de mèche avec Su. C'est impossible. Et qu'il se drogue. Je n'arrive pas à le croire. En bas de façon, toi tu crois que ceux qui te la mettent à l'envers, alors... Vinny aime le danger, mais la drogue, ça c'est pas son genre. Mariella conduit donc le Don dans un labo secret afin qu'il voie de ses propres yeux ce qui se trame. En seulement 4 heures, le stéroïde est complètement assimilé par les tissus du corps humain et ne laisse absolument aucune trace. Et comme à son habitude, le Don fait preuve d'une discrétion à toute épreuve. Il veut leur vendre des stéroïdes. Une fois le Don convaincu, il décide de se cacher avec Mariella, histoire d'échapper aux patrouilles de garde parties à sa recherche.
Et comme vous l'avez deviné, le Don the Dragon Lover finit par emballer Mariella. Il y a un tournoi, non? Oui, mais c'est que là, tu vois, ils sont en train de fabriquer le tatami et ils vont tout donner après, je pense. Après cette partie de bisous en l'air terminée, Don et Mariella continuent leur exploration et tombent naturellement sur un groupe de gardes qui, pour une fois, parvient à mettre le Don en difficulté. Comme dans la plupart de ses films, le Don finit torse-poil pour la dernière demi-heure, ce qui lui permet de gagner, avec l'aide de Mariella, tout de même. Mais cette victoire n'est que de courte durée car le Don qui écoute quand il veut... Jake! Vinny! Non, Jack, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je suis là! Je t'en supplie, viens m'aider! va de nouveau tomber dans un piège, cette fois-ci tendu par Vinny en personne. Ouais, en fait, le film, tu pourrais le résumer à j'avance, je me bats, je tombe dans un piège, j'avance, je me bats, je tombe dans un piège. Moi j'aurais plutôt dit j'avance, je fais le con, je me bats, je fais le con, je tombe dans un piège. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. C'est plus ça. Ouais. Don pique un petit roupillon tranquille dans sa cellule en compagnie des autres combattants, alors que le tournoi va démarrer. Serein. Le premier combat commence, direct, sans top départ. Et se finit par la mort gratuite du perdant. Ça rigole zéro. C'est au tour de Bobby, le pote de Don, d'entrer en scène. Il parvient à dominer le combat, et malgré sa défaite, Sue et le public décident de le laisser en vie. Franchement, pour un début de tournoi, ça va. Il y a des échanges sympas, c'est pas dégueulasse. Ouais, si tu passes outre la VF qui est parti casser la croûte, c'est sûr que ça va. Quant au Don, il se réveille peinard et ne semble pas capter ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pendant que Saul arrive à éclater son adversaire. Ah, tant que j'y pense, où est passée Mariella? Mais Mariella, elle a pris la fuite après la capture du Don, mais tout le monde s'en fout, donc... Bah non, moi je m'en fous pas. Si, on s'en fout. On s'en fout. Mariella est tranquillement en train de retourner le bureau dessous, afin de mettre la main sur la clé de la cellule où sont enfermés Don et ses collègues. Putain, on t'a dit qu'on s'en foutait, bordel! On t'a dit qu'on s'en foutait! Respectez le Don! Sue, un peu agacé par ces branlées successives, décide donc de faire capturer Mariella afin de mettre un peu de piment dans tout ça. Reste où tu es. Mais cela échoue misérablement. Pas facile la petite. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais le Don il se bat quand? Parce que c'est quand même le perso principal au cas où le Real aurait oublié. T'inquiète, ça va venir. Mais avant ça, il y a un petit combat qui m'a bien fait triper. C'est donc au tour d'Ernest le lutteur qui domine son adversaire, le tout en restant assis. Mais qui a tendance à être nul dès qu'il est debout. Du coup, technique de l'anguille, et je te finis au sol en te brisant les couilles. Sue, qui comprend que la situation tourne en sa défaveur, décide d'envoyer Vinny pour finir le travail. Tue-le. Il est donc temps pour le Don de sortir les pecs afin d'en finir avec Vinny grâce à la force de la parole. Tu n'es vraiment qu'un pauvre gars. Et d'un bon coup de pied dans la nuque. Efficace, mais moche au demeurant. Bon ben voilà, c'est plié, on peut se casser maintenant. Ouais, puis je commence à avoir mal au cul en plus. Les gars, c'est pas terminé là. Mais quoi, Vinny il est mort, c'est bon, à faire classer. Ouais, mais Sue est encore vivant. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a celui-là qui doit mourir une seconde fois. C'est reparti. Sue, fou de rage devant la victoire du Don, décide tout bonnement de le faire exécuter. Tuez-le! Mais comme toujours, Don et les flingues... Il parvient à s'échapper avec l'aide de Mariella qui, grâce à la clé de Sue, libère les autres combattants, qui auraient pu s'échapper depuis le début vu que la porte de derrière était ouverte. Bref, tout ça se transforme en grosse baston générale. Baston qui propose tout de même de beaux échanges. Mais Don veut stopper Sue, qui s'est éclipsée en douce, et après une révélation de Mariella dont tout le monde se fout, C'est mon père. Don se décide à bouger son cul et retrouve Sue qui utilise tout le mobilier qui lui passe sous la main pour tenter de le stopper. Mais un rebondissement super original intervient. Ce coup de pied jamais vu dans le monde de la baston envoie Sue se reposer quelques mètres plus bas. Bon bah alors, satisfait monsieur le perfectionniste? T'as tout ce qu'il te faut? Ouais, c'est bon, tout est dans la boîte. Allez, je coupe. Non, attends. Il y a un truc qui me chiffonne là, j'arrive pas à savoir quoi. Ouais, si c'est les fonds raccords, vieux, c'est comme d'hab, hein. Non, c'est pas ça, non, mais je sais pas. Oh putain, Alex! Ah ben voilà, on dirait qu'il s'est calmé un peu. Ok les mecs, vous avez gagné. De toute façon maintenant c'est fait, on n'en parle plus. Faut que tu gardes la forme, Alex. Surtout qu'on a fait que 4 Bloodfist sur 8. Bah quoi?
Relâchez-moi! Relâchez-moi, bande d'enfoirés! Coprophage! Bon, mais c'est pas gagné. Merde! Suceur de Pas le bite! muter, s'il te plaît. Vous allez me le payer, bande d'enfoirés! J'ai dit que je merde! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on a qu'à le laisser là jusqu'à la prochaine chronique, hein. Au moins, on l'aura sous la main. Moi, ça me va, perso. Bon. Café? Bah non, apéro, on a bien bossé quand même. Bon, bah allez, c'est parti. Apéro pour tout le monde. Sauf pour toi. Encore du Bloodfist? Fuck. Encore du Bloodfist? Encore du Bloodfuck? Encore du bleu de... Qu'est-ce que tu fais? Encore de la merde. Encore la merde. Tu fais ton ménage? Il range sa chambre. La fin dans le monde, c'est de ta faute. Le réchauffement climatique, c'est de ta faute. Éric Zemmour, c'est de ta faute. Ok, d'accord, bon bah je vais y aller. Zémoroïde, c'est de ta faute. Mais Zemmouroïde. Elle a lâché comme une merde et y a pas. Son pote, tu vois, elle l'a lâché comme une merde. Une nouvelle pendant 1 an. Et quand il a besoin de lui, elle m'a salé. Tout ce sperme là, putain. Pas le paroi. Ça fait des plaques, et des fois ça descend comme ça d'un coup. C'est comme des apéricubes. Comme si t'avais un apéritif, c'est pareil. Ah ouais. T'es en train de se faire dans le sale, toi. Tu sais, genre le mec qui dort, il est là. Qu'est-ce qui t'arrive chez les... Ah, c'est du sperme. Ouais, c'est de la tenue sommeil. Non, non, pas du tout. C'est une donne. C'est une donne, ça. Ça galvanise, quoi. Le Yavanis, il est là. Regarde. Il est fier de nous. Allez-y, les gars. Il voit des flingues, il est là. Ouah, il voit une fille à poil. Non, vas-y, casse-toi. Vas-y, fais attends, tu me fais peur. Eh, Dan, ça te dit qu'on est dans cette ruelle sombre avec des mecs avec des katanas et tout, là, qui ont l'air d'être très méchants? Ah ouais, vas-y, je te suis. D'accord. Je pense que ça risque rien, t'inquiète. Reste derrière moi. Je sais pas ce qui est le plus Ah, déroutant. pétale rose qui te sort du cul, t'imagines le mec. Je sais pas ce qui est le plus Qu'est-ce que j'ai? déroutant. Le pétale Un rose cancer qui sort du floral cul ou d'avoir trouvé cette phrase. Un cancer floral. Non, il est mignon, ce chien, il est mignon. Il sera beaucoup plus mignon quand il sera mort. Quand il vivra comme ça dans la terre, là, dans sa boîte en carton. Je te dis qu'il aura une boîte en carton. Un minimum, On gros. aura peut-être besoin de la boîte en carton. Ça se trouve pas partout des boîtes en carton. Un minimum quand même, le peu la poupée. Toujours comme ça, c'est toujours là, je te sorti du caillou. T'imagines la scène quoi. Vraiment en fait. Tu sais, enfin si au sens propre en fait. Viens avec moi. Non, je veux pas que tu sois mon papa. Tu vas pas dans le caillou. Tu la merde quoi. Je vais te fouetter. Non, ça c'est un Voilà, tu vois, elle est plus nature. Sans Ouais, non, c'est vrai. et tout, C'est vrai. tu vois. Ah, il est stylé quoi. Tu vois, je te parle. Ça répond, tu parles, tu ça réponds, faisait je plus te naturel chante et des authentique. comme t'allais, tu vois. Ça faisait plus naturel et authentique, je trouve. Merci pour ça. Ah bah de rien, C'est très bien. je suis là pour ça. De quoi, mon mouvement comme ça? Non. Ça fait du bien. C'est du bien, ça. Castagne François, c'est le moment préféré de la journée. Bon, bah voilà, allez. À faire plier. Oh putain, attends, mais c'est quoi ta phrase en fait? Je sais pas. Ouais, là. Ouais, c'est ma voisin. Non, attends. Titi. C'est ma voisin. Pourquoi tu me places ton style, mec? Pardon. Oh putain, c'est moi qui dis qu'il faut pas. Voyez François qui est resté sérieux. Prends ça là, ça va te booster ça. Ça va être bien ça. Non, elle est bonne, je crois. Va falloir que tu la filmes, mec. Oh le gars qui a genre. Putain, ça va te booster ça. Ça c'est bien ça. Ah oui. Ça va te booster ça. Bon, faut recommencer. Non, sans blague. Ah pardon, désolé. Dès qu'il se retire. Ah Ouais, le gars, il est trop concentré. Est-ce que j'ai laissé mon four allumé? Et vieux, c'est ce qu'on dit, j'avais 203, je voulais faire ça bien. Ça c'est nickel. Voilà, nickel. Je voulais faire ça bien. Je vais faire ça Je bien. peux pas m'en empêcher, je suis un perfectionniste. Là, je vais faire trop